Nous disons bienvenue à tout le monde, bienvenue aux experts, aux chefs, aux leaders, les managers et toutes les autres personnes qui sont euh, dans les besoins ou dans les buts ou qui sont censés diriger les autres. Bienvenue pour notre leçon que nous allons développer ce soir, une leçon dans laquelle nous allons développer certaines choses sur comment on peut accroître, comment on peut développer, comment on peut augmenter, comment on peut développer son leadership. Vous savez, le leader, c'est quelqu'un qui dirige les autres vers des objectifs nobles. C'est quelqu'un qui travaille, qui dirige les gens, non pas comme un chef, mais comme quelqu'un qui participe avec ses collaborateurs pour atteindre de meilleurs objectifs. Nous avons voulu développer ce sujet de comment développer votre style de leadership, tout simplement parce qu'il y a des astuces qui peuvent vous aider, qui peuvent nous aider à mieux évoluer comme un bon leader. Ce sont des astuces qui nous permettent de savoir comment travailler avec les gens, diriger les gens, les motiver, les amener à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés comme organisation ou entreprise, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, dans notre développement, nous allons être synthétiques. Si vous allez avoir des questions, ne manquez pas de les poser. Et en dehors de cela aussi, nous aimerions que vous commenciez à vous abonner pour que vous ne puissiez pas rater les futures leçons. Pourquoi pas aussi ne pas partager avec les autres pour qu'ils puissent aussi avoir accès à notre développement d'aujourd'hui. Voilà. Nous commençons avec comment développer les styles de leadership, comment développer son leadership. La première chose qu'il faut faire lorsque vous voulez développer votre façon de conduire les gens, vous voulez développer votre façon de diriger les gens, il faut d'abord commencer par se connaître. Un bon leader, c'est celui qui se connaît mieux. Un bon leader, c'est celui qui connaît ses forces, ses faiblesses et qui, dans ce classement des forces et des faiblesses, fournit un effort constant de développer là où il a trouvé des failles. La capacité de découvrir vos propres faiblesses. Par exemple, vous dites que je ne sais pas mieux communiquer. Vous dites par exemple que j'ai des faiblesses de prendre la parole en public. Vous dites par exemple que je suis fort en français, mais en anglais, j'ai encore des faiblesses. Vous dites par exemple que parmi mes défauts, je suis colérique, je ne sais pas m'humilier, ou je suis des fois orgueilleux, ou des fois je n'ai pas l'écoute active. Lorsque quelqu'un parle, je ne sais pas lui donner le temps de finir, je l'interromps toujours. Ou peut-être vous découvrez que dans vos failles, dans vos faiblesses, vous n'avez pas la capacité de supporter quelqu'un qui ne s'exprime pas rapidement. L'aspect négatif que vous découvrez en vous et les désirs de le développer dans le positif, les désirs de changer, c'est déjà une des premières façons de développer votre leadership. Normalement, lorsque nous parlons d'un bon leader, c'est celui qui connaît là où il a des failles et qui sait les développer pour l'avantage de son organisation, l'avantage de ceux-là qui le suivent, l'avantage de ceux qui travaillent avec lui, l'avantage des gens qui sont ses suiveurs, qui sont ses collaborateurs. C'est le premier secret. Deuxième secret, lorsque vous savez vous évaluer et prendre des actions contre les faiblesses que vous avez identifiées chez vous, il faut passer par la deuxième étape, dont celle de connaître les gens que vous dirigez. Vous devez fournir un effort constant de connaître les gens qui travaillent avec vous, les gens que vous dirigez, ceux-là qui vous appellent chef, ceux-là qui vous appellent manager, ceux-là qui vous appellent notre conducteur, ceux-là qui vous appellent notre dirigeant.
veulent que vous les connaissiez mieux, c'est-à-dire connaître ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, comment sont-ils dans le travail, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient que vous fassiez, comment chacun est selon ses aptitudes, ses faiblesses, ses capacités, et pourquoi pas aussi ses caractères. Lorsque les dirigeants connaissent mieux ces gens, il est capable de les conduire. Il connaît qui est colérique. Il connaît qui est humble. Il connaît qui est orgueilleux. Il connaît qui est timide. Il connaît qui ne supporte pas vite les injustices. Et lorsque vous connaissez les gens qui travaillent avec vous et que vous êtes capable de vous adapter à chacun selon sa capacité, sa responsabilité, ses forces et ses faiblesses, c'est un moyen pour vous de les aider aussi à la transformation régulière. Bien évidemment, le chef, c'est celui qui connaît ces gens, mais qui doit les transformer parce que c'est celui-là qui connaît où il amène les gens. Et comment vous voulez amener les gens d'atteindre les objectifs lorsque vous les ignorez? Je vais donner des exemples. Vous êtes un préfet d'études, vous connaissez chaque professeur. Vous êtes un dirigeant d'entreprise, vous connaissez chaque agent. Le comptable, il est comme ça. La caissière, elle est comme ça. Peut-être le chargé de marketing, il est comme ça. Et vous avez au moins une idée sur chaque agent. Fournissez les efforts. Peut-être vous me poserez la question, comment maintenant puis-je savoir? Comment puis-je arriver à maîtriser chacun selon ses caractères? Oui, il y a un moyen facile, c'est celui d'avoir des interactions régulières avec eux, des entretiens, un suivi secret pour savoir comment ils sont. C'est en les connaissant que vous fournirez les efforts de les aider à la transformation. Pourquoi vous voulez les transformer? C'est parce que chacun peut venir dans l'organisation avec ses failles, ses faiblesses, mais c'est à vous de les canaliser pour qu'ils mettent à la disposition de l'organisation les capacités, les aptitudes qu'il a, et pour qu'il arrive à mettre à côté les défauts qui peuvent nuire à ses tâches. Vous avez un comptable qui oublie très rapidement, c'est à vous de lui dire que lorsque tu as des dossiers, lorsque tu as des pièces, lorsque tu as des chiffres, il faut les encoder très rapidement. Vous avez par exemple un gardien qui est très colérique, c'est à vous de lui rappeler que dans l'orientation des clients, il doit se montrer patient. Ça développe le leadership de celui qui dirige en développant les capacités de ceux qui travaillent avec lui. Deuxième chose finie, nous allons à la troisième chose. La troisième chose, c'est de savoir où vous amenez les gens. En d'autres termes, c'est la maîtrise de la vision et de la mission de l'organisation, de l'entreprise. Vous devez fournir un effort pour maîtriser la vision, maîtriser la mission. Nous voulons atteindre quel objectif? Dans notre organisation, celui qui travaille mieux, c'est celui qui fait quoi? À la fin de l'année, nous devons avoir quel résultat? N'oubliez pas que c'est quand vous avez la vision, vous avez la mission, c'est-à-dire vous avez l'idée de ce que vous voulez atteindre et comment les atteindre et les moyens d'y arriver, que vous allez maintenant chaque jour diriger vos gens, mais en train de les aligner sur les objectifs, la vision et la mission de l'entreprise, de l'organisation. Alors, comment y arriver? C'est de lire les documents qui sont relatifs à votre organisation. Le manuel de procédure, le règlement d'ordre intérieur, les directives sur l'exécution du travail en période de congé, les lettres circulaires de l'organisation en collaboration avec les partenaires, les correspondances hiérarchiques, les correspondances du gouvernement, les rapports de l'organisation sur tel ou tel autre aspect,
les rapports d'audit et tous les autres documents, et pourquoi pas aussi les conseils que vous recevez de vos dirigeants aussi. Ça, c'est parmi les choses qui vous permettront de développer votre leadership parce que lorsque vous tenez la réunion avec les gens, il ne faut pas que vous recouriez toujours à la lecture des documents. Il faut que lorsque vous avez la réunion avec les agents, qu'ils trouvent réellement que vous êtes un chef qui maîtrisez ce que vous faites, ce que vous dites, là où vous voulez les amener. Il ne faut pas que les agents plutôt découvrent que vous avez des failles à maîtriser les dossiers de l'organisation. Il ne faut pas que les agents découvrent que vous-même, vous avez difficile de les expliquer où va l'organisation. Et lorsqu'il y a des questions, oh, ne me posez pas, vous allez poser des questions à tel, alors que c'est dans vos responsabilités. Quatrième chose, vous voulez développer votre leadership, votre façon de diriger les gens, vous devez développer des valeurs. Les valeurs, c'est l'ensemble des qualités, des compétences sociales, d'éthique, de déontologie, de morale, de bonne conduite que vous devez avoir et que vous devez encourager les collaborateurs d'avoir. Vous avez plusieurs valeurs et ça dépend des organisations. Vous pouvez développer dans vous celles qui cadrent exactement avec votre responsabilité, les valeurs qui cadrent exactement avec votre tâche, avec l'organisation, pour que lorsque vous êtes en train de diriger les gens, qu'ils trouvent en vous des valeurs qui cadrent avec l'organisation. Je dirais par exemple l'esprit d'équipe, l'honnêteté, l'impartialité, le respect mutuel, l'honnêteté, la transparence, la redevabilité, l'humilité à l'égard des inférieurs. Tout ça, ce sont des qualités, des valeurs qu'il faut développer parce que celui qui dirige les gens doit être le modèle. C'est ce que nous appelons le leadership par l'exemple. Par l'exemple, to lead by example. Tu dois diriger les gens en leur donnant un modèle, en leur donnant un exemple, en leur montrant que ce que tu dis, tu es capable de le faire et c'est ce que tu vis. Je vois mieux un pasteur qui monte à la chaire, qui prêche, alors que lui-même ne vit pas ce qu'il prêche. Je vois mal un chef qui dirige les gens et qui dit ne volez pas, alors qu'il est en train d'épuiser dans la caisse de son entreprise et qu'il n'est pas disponible d'être contrôlé, alors que c'est lui qui est en train de dire mes chers travailleurs, soyons honnêtes. Donc, il faut développer des valeurs, c'est-à-dire des qualités que vous allez avoir qui sont collées à vous. Et lorsque vous serez en train de travailler avec les gens, vous allez les amener à vivre comme vous vivez. Vous allez fixer des qualités morales, déontologiques, d'éthique, des comportements affichables partout là où vous êtes, et dans la vie privée et dans la vie professionnelle, qui peuvent être un stimulant pour tous ceux-là qui disent qu'ils veulent vous imiter. Ça vous permet d'interdire des choses que vous ne faites pas. Ça vous permet de sanctionner quelqu'un qui a violé un règlement que vous-même vous respectez. Ça vous permet de conduire les gens sur une ligne que vous avez tracée, que vous-même vous respectez. La cinquième chose dans les développements de notre leadership, c'est d'avoir la gestion du temps. Vous devez apprendre à gérer le temps. Vous devez apprendre à gérer les choses qui sont très sensibles. La gestion du temps, la discrétion, celui qui ne met pas les secrets à tout moment dehors. Vous devez profiter des occasions, c'est-à-dire lorsque c'est la fête, vous vous montrez solidaire avec vos agents. Lorsque c'est le deuil, vous vous montrez solidaire avec les agents. C'est-à-dire lorsqu'il y a des mariages, le chef est là, il est avec ses agents. C'est-à-dire la sociabilité qui profite des occasions qui surviennent dans l'organisation. Des occasions n'est pas ratées.
Il y a deuil, vous êtes là. Il y a mariage, vous êtes là. Il y a une cérémonie très grande pour l'organisation, vous êtes présent. C'est très important. Et l'autre astuce, c'est de marcher en travaillant avec les gens, tout en sachant quel style de leadership il faut appliquer selon les circonstances. C'est ce que nous avons appelé le leadership situationnel. C'est-à-dire quoi? Vous vivez avec les gens, vous travaillez avec les gens, vous savez quelle façon de conduire vous allez appliquer, ce que nous appelons le style de leadership, je suis en train de transformer, vous allez appliquer selon les réalités. Lorsque vous êtes avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, vous appliquez le leadership participatif, c'est-à-dire vous vous mêlez avec vos agents, vous les faites au même titre qu'eux, en train de leur montrer comment on fait. Vous avez une tâche qu'il faut faire, qu'il faut exécuter. Vous découvrez que parmi les collègues, il y a quelqu'un qui sait mieux la faire ou l'exécuter. Vous faites le leadership délégatif. Vous déléguez quelqu'un qui va le faire. Normalement, le chef, le leader n'est pas censé être dans chaque chose. Plus vous déléguez les pouvoirs à vos agents, plus vous les développez aussi, plus vous créez en eux la capacité de faire certaines choses à votre absence, et plus vous avez des gens qui peuvent vous imiter, vous avez des gens qui peuvent faire ce que vous faites, plus vous devenez un bon leader. Je vois mal un leader, je vois mal un manager, je vois mal un chef qui est très jaloux, qui ne veut pas que ces gens soient comme lui, qui ne veut pas que ces gens soient capables de faire ou d'exécuter certaines tâches. Eh bien, s'il est malade, tout est bloqué. S'il meurt, tout est bloqué. S'il est en voyage, tout est bloqué. C'est déjà une faille. Il faut savoir adapter votre style de leadership. Il y a une situation qui bloque quelque part, vous avez délégué les pouvoirs, ça n'a pas tenu, vous utilisez le leadership négociateur. Vous vous mettez à la place pour commencer à négocier, à chercher comment trouver une solution négociée par tout le monde. C'est-à-dire, vous dites, voilà, il y a un conflit dans l'organisation, tel agent ne s'est pas convenu avec tel agent sur, par exemple, tel projet. Immédiatement, vous les mettez ensemble, vous les écoutez. Au besoin, vous appelez même quelqu'un qui est un expert dans les domaines pour les écouter et produire des conseils qui vont les aider à mieux marcher. Vous ne devez pas regarder les problèmes, dire ça va se résoudre soi-même. Il faut s'entendre. Le leadership négociateur entre en jeu lorsque la situation a besoin qu'il vienne faire la médiation entre les gens de ses services, entre ses collaborateurs, entre ses agents lorsqu'ils sont en difficulté. Le leader ne doit pas être très rigoureux à tout moment. Il y a des moments où vous laissez passer certaines choses. Il y a des moments où vous laissez passer certaines situations. Vous appliquez le leadership, laissez aller. C'est lorsque vous trouvez que vous taire, ne pas faire le suivi, ne pas vous imposer, ne cassez rien dans la maison. Attention, lorsque nous parlons du leadership et du laisser aller, bien évidemment, ce n'est pas à dire que vous devez vous relâcher à chaque chose. Vous devez aussi de temps en temps appliquer le leadership autoritaire lorsque vous trouvez par exemple que les agents ou les gens ne veulent pas faire ce que vous leur avez dit de faire, ou vous trouvez qu'il y a une tendance au relâchement, vous dites non, vous tapez sur la table et vous dites stop avec ça. Vous vous imposez parce qu'il faut ramener de l'ordre lorsque vous trouvez qu'il y a de ça ne va pas. Donc, lorsque je parle d'adapter les leadership, les styles de leadership à chaque situation, comprenez que je vous ramène dans un chapitre que nous avons sur cette chaîne, là où on parle des styles de leadership, vous allez les trouver. Voilà un peu certaines des choses que nous sommes en train de vous dire. L'autre astuce qui peut vous aider aussi à développer votre leadership, c'est d'avoir l'auto-évaluation progressive. Vous vous auto-évaluez par mois, vous vous auto-évaluez par semaine, vous vous auto-évaluez dans 6 mois, vous dites j'ai commencé, j'étais comme ça, on était comme ça, mais est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on n'a pas avancé? Par des entretiens, des feedbacks avec vos agents, vous leur parlez, vous leur donnez la liberté de s'exprimer en vous disant ce qu'ils pensent.
vous leur donnez la liberté de vous dire là où ils n'ont pas mieux vu par rapport à votre comportement. Ça vous permet aussi de développer votre style de leadership parce que n'oubliez pas que mon leader, c'est celui qui est approchable. C'est celui qu'on peut conseiller sans craindre. C'est celui qu'on peut conseiller sans crainte. Vous n'avez pas besoin de le craindre. Vous l'approchez, vous lui parlez, il vous dit merci pour les feedbacks, merci pour les conseils. On va tâcher d'échanger et réellement, on trouve que vous êtes dans le bon chemin du changement. Voilà un peu, nous nous limitons là. Nous savons que ce que nous venons de dire, c'est un parcours de plusieurs chapitres. Et il y a d'autres sous-leçons que vous allez trouver aussi sur notre chaîne, qui peuvent avoir été développées aussi dans le passé. Nous vous souhaitons la meilleure élévation dans le leadership. Si vous n'avez pas liké la vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez partager, comment aussi, vous ne pouvez pas aussi vous abonner, juste pour que lorsque nous allons développer la leçon prochaine, que vous soyez capable aussi de mieux la saisir sans pour autant partir chercher, parce que lorsqu'on est abonné, à la sortie de chaque nouvelle leçon, vous êtes notifié sur votre téléphone. Nous vous disons merci et à plus. À bientôt dans la prochaine leçon. Nous vous aimons bien. Merci.